Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une salutation spéciale à tous les champions d'Afrique, Sénégal Rec. Les gars, 28 mars, aujourd'hui, c'était une journée de fête, les gars, franchement, et la fête était belle. C'est juste dommage pour moi, j'ai pas pu voir ce match, les gars. Il n'y avait pas le courant. Hey, on souffre ici au pays, si je vous assure. Il n'y avait pas le courant, les gars. C'est ce soir-là que le courant est revenu. Donc, j'ai essayé de gratter les images par-ci, par-là. Mais non, les gars, la fête était belle. La fête était magnifique. Le peuple sénégalais était de sortie. La France a vibré. La France a vibré, les gars, et ça a fait le tour du monde. Le Sénégal a montré qu'ils sont un peuple uni, solidaire, un peuple courageux, un peuple qui n'a peur de rien. Je n'ai pas senti la peur. C'est-à-dire surtout ces images que j'ai vu des gars qui n'avaient pas peur de montrer qu'ils sont les champions. Oui, les amis, le Sénégal, on l'a dit, c'est le champion d'Afrique. Et ça ne va pas changer. On n'a pas peur des menaces des Marocains. Pour le Sénégal, ils ont osé présenter le trophée. Oh, il y a un commissaire qui était là pour filmer, pour documenter. Pour vous, c'est le tribunal. Pour vous, c'est les palabres. Sur le terrain, vous êtes incapable. Vous voulez être champion, vous voulez avoir un trophée dont vous n'avez même pas pu marquer un but. Même pas un but. Même pas. Franchement, les gars, des voleurs de serviettes, c'est eux qui veulent être champions d'Afrique. Donc, ils sont là, ils menacent. C'est-à-dire, tout pour le Maroc, maintenant, c'est menacé. Non, on n'a pas peur de vous, c'est ça. Ce soir, le Sénégal n'a pas tremblé. Ils sont sortis comme des champions, c'est-à-dire comme les lions qui sont actuellement assis sur le trône en Afrique. Porter le trophée, les gars, le présenter au stade. Stade plein à craquer, les gars, franchement. Oh non, j'ai voulu être là, les gars, je vous assure, quand j'ai vu les images. J'ai tellement souhaité, j'étais là au stade en train de vivre ça, les gars, c'est tellement historique. Imaginez que tout se passe bien. En fait, c'est ce qu'on est en train de souhaiter maintenant, que le TAS remet de l'ordre. Parce que le Sénégal avait gagné ce match-là. Le match était allé jusqu'à son terme. Le Sénégal avait gagné. Donc, on espère que le TAS va remettre de l'ordre, les gars. Et si tout se passe bien, cette deuxième étoile du Sénégal, elle va être la plus belle des étoiles. Oui, je vous assure, ça sera une étoile remportée contre l'injustice de la CAF et la corruption marocaine. Oui, les gars, je vous assure que cette deuxième étoile du Sénégal, elle va à jamais rester dans nos mémoires. Oui, ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, oui, la CAN des Ivoiriens était aussi mémorable, vous voyez, mais celui-là qui a fait parler des millions, c'est-à-dire le monde entier est témoin, a suivi, la CAN l'a plus suivi, tout ce combat contre la corruption du Maroc et la CAF qui est dans le truc, les gars, je vous assure que cette étoile, on va à jamais se souvenir de ça. Et en plus de ça, les Sénégalais ce soir ont joué avec un maillot qui portait 2 étoiles. On n'a pas peur de vous les Marocains. Faites vos menaces, sortez tous les articles que vous voulez sortir. Oh, selon l'article 15 de la FIFA, le Sénégal n'avait pas le droit, c'est usurpation des titres, machin, ils vont se plaindre, ils vont déposer tout ce que vous voulez déposer. L'erreur, c'est que Motsepe aurait dû demander à l'arbitre, lors de la finale, de siffler la fin du match. C'était l'opportunité en or, puisque c'était déjà décidé, les gars. C'était déjà décidé avant même que cette CAN ne commence, que le Maroc allait être champion. Ils s'étaient déjà assis et ils avaient décidé ça. C'est-à-dire, peu importe la manière, ils avaient décidé de mettre de côté l'intégrité, la honte. C'est-à-dire, ils étaient prêts à tout. Même s'il faut salir l'image du football africain, même s'il faut faire quoi. Mais ils sont tombés sur le mauvais peuple. C'est ça le truc. Ils sont tombés contre un peuple qui est intègre. Ils sont tombés contre les mauvais gens, les gars. Les Sénégalais, ils n'ont pas accepté la corruption marocaine. Les Marocains ont tout fait pour acheter la CAN. Les Sénégalais ont dit jamais. Nous, c'est sur le terrain. On s'est battu dès les premiers matchs. On est arrivé en finale.
Donc, il n'y a pas une somme d'argent qui pourra payer tous les efforts, tous les sacrifices qu'on a fait tout au long de cette CAN. Si vous voulez le gagner, vous devez le mériter. Ça va être sur un terrain. Et voilà, le Sénégal l'a gagné, les gars. Donc, puisque la CAF, en complicité avec le Maroc, avait décidé que c'est le Maroc qui allait remporter cette CAN, l'opportunité s'était présentée, les gars. Les joueurs sénégalais avaient quitté le terrain. Motif clair, je ne sais. Non, mais non, vous les Marocains, vous dérangez. Vous dérangez. C'est pour ça que le TAS doit sauf que donner raison au Sénégal. Les sanctions qui avaient été prononcées après le sacre du Sénégal, on maintient ces sanctions-là. Les Sénégalais vont payer, les Marocains aussi vont payer. On quitte ça. Rendez-vous la prochaine CAN. Si vous êtes trop forts, les Marocains, là, allez remporter une autre. C'est quoi? L'opportunité était là. L'arbitre devait juste siffler la fin du match. On remet le trophée au Maroc. Victoire sur tapis vert. À ce moment-là, le Sénégal n'avait marqué aucun but, non? Pareil pour le Maroc. Mais puisque les gars, c'est-à-dire ils étaient sûrs à 100%, à 2000% même. Quand il dit 100% là, les gars étaient sûrs à 2000%. Que peu importe le joueur marocain qui allait tirer ce pénalty-là, il allait le convertir. C'est pour ça que les gars ne sont pas gênés pour dire non, arrêtons le match. C'est l'opportunité. Au contraire, ils étaient là, non, attendons les Sénégalais. Ils vont revenir, le match va continuer, le pénalty va être marqué. Et c'était presque la fin du match. Il restait quelques minutes. Donc, les gars, ils se disaient que non, Maroc, ils vont marquer et ils vont gagner. Ils vont remporter leur CAN. Mais ils n'avaient pas prévu le scénario où Brahim Diaz allait choisir de se glorifier. Être égoïste, ne pas penser à tout un peuple qui avait attendu pendant 50 ans pour une deuxième étoile. Oh là là, les gars, ils n'avaient pas vu ça. Et ils avaient encore l'opportunité, à la fin du temps réglementaire, de mettre fin au match et de décider encore. Mais non, ils ont dit prolongation. Fait quoi, le Maroc, ils vont gagner. Ils se disaient que non, le momentum, le mental était côté marocain. Mais c'est eux-mêmes qui ont tué cette affaire-là, les gars. Donc, très fier du Sénégal. Très, très fier, les gars. Quand j'ai vu les images, vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai eue dans le cœur. Voir les Sénégalais présenter ce trophée. Youssou N'Dour qui a fait la fête, qui a mis le show, qui a allumé le Stade de France. Bouba, je ne pense pas que cette affaire de blessure-là est vraie, les gars. Bouba qui devait être là, oh, blessure pendant le sport, machin. En tout cas, tonton Youssou N'Dour a mis le feu, a allumé le Stade de France. Et les champions étaient là avec le trophée décontracté. C'est là, vous ne pouvez pas le changer. C'est eux les champions, ils le savent. Il y a ce but de Pape Gueye qui est là. C'est-à-dire, c'est là, j'ai la vidéo, je l'ai gardée. Comme ça, si demain la CAF veut dire que non, cette vidéo n'existe pas, je sors la vidéo, c'est là. Oh là là, les gars, très fiers. Et en plus de ça, le Sénégal qui a gagné ce match contre le Pérou, les gars. 2-0, clean sheet. Très belle fête, les gars, très belle fête. Guichet fermé. 2 buts. But de Jackson pour ouvrir le score sur une magnifique passe de Ibrahim Mbaye. Et puis, deuxième but qui est venu d'Ismaïla Sarr, les gars. 2-0. J'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas pu voir le match. Ça m'a vraiment fait mal, mais voilà. Condition du pays, là, avec notre fournisseur de courant, Eneo. Donc, très belle journée, Sénégal-REC. Et on espère que le TAS va faire un très, très bon job pour remettre de l'ordre en Afrique, les gars, parce qu'on en a besoin pour notre football, pour le football africain, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. Likez, partagez-le. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.